Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé en Tunisie peut faire tache d'huile ou doit faire tache d'huile en Afrique? Écoutez, je pense que c'est un modèle pour tout état de régime africain ou du Maghreb où on se dit, au fond, on n'arrive jamais à se débarrasser des gens. Non, les régimes autoritaires, les dictatures, elles ne sont pas éternelles. C'est ça la leçon qu'il faut retirer. La leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est que les gens qui nous présentent ces régimes comme ils sont populaires, c'est pas vrai, ils sont éternels, c'est pas vrai, on peut pas s'en débarrasser, c'est pas vrai, on peut changer les régimes. C'est ça qu'il faut retenir. Et même s'ils sont élus démocratiquement. S'ils sont élus démocratiques, ils le sont. Le problème, c'est que quand moi j'entendais un certain nombre de gens me dire « Mais Ben Ali, il est populaire », je leur disais « Où? Populaire de quoi? Des élections truquées, 90% des voix aux dernières élections, c'est une foutaise, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pour ça... Comme les amis de mes parents, Abdelrahman Klili, ils voulaient être contre l'opposant Ben Ali, et qu'ils ont fait 99,9%, vous trouvez ça normal? Mais non, c'est ce que vous trouvez ça normal, monsieur? Je fais partie du gouvernement, moi. D'accord? Je suis de la famille de mon père et de l'histoire d'un Bourguiba. D'accord? Alors, moi, je peux vous parler d'une chose, monsieur. Ouais, mais attendez, après, je viens à vous. Ouais, donc, que pensez-vous? Non, mais j'arrive à vous. L'opposant, il faut qu'il arrive quelqu'un qui est moins innovant que Ben Ali. Mais j'arrive à vous. Vous pouvez attendre une minute. Ils peuvent craindre quand les élections sont des soi-disant des élections démocratiques et trompeuses. Ils peuvent craindre qu'ensuite, une fois au pouvoir, et on en connaît un certain nombre, se comportent comme des prédateurs de leur propre pays. Oui, bien sûr, quand vous êtes élu et que vous trahissez la totalité des promesses que vous avez faites à vos électeurs, vous n'êtes pas à l'abri de réactions comme on a vu en Tunisie. Mais en Tunisie, c'était un autre cas de figure. En Tunisie, il n'y a jamais eu d'élection digne de ce nom. Et le peuple a montré qu'il en avait assez. Et ils ont eu raison. Je crois qu'il faut nuancer les propos. Ouais. Vous ne saurez parler des problèmes de tache d'huile parce que les contextes ne sont pas du tout les mêmes. Ouais. Alors, sachons raison garder. Le cas du Maghreb est un cas spécifique. Et il y a aussi la nécessité de regarder dans quelles conditions ça a pu être réalisé. Les pressions internationales certes ont joué, mais il y a également la conscience de la nation et du dirigeant par rapport à la dimension historique qui était nécessaire et qui a incité en fait le président de la République et tout le système du gouvernement à prendre des décisions. Alors, vous posez la question de savoir si on peut avoir un effet de tache d'huile au niveau du continent sénégalais. En mathématiques, on dit que la tangente n'est pas la courbe. C'est pas parce que ça a pu être réalisé au niveau du Maghreb que nous retrouverons les mêmes conditions de mise en œuvre. Alors, je peux dire que s'agissant du continent africain, s'il y a des leçons à tirer, c'est que des initiatives de la sorte ont existé. Je ne veux pour preuve ce qui s'est produit au niveau du Togo dans les années 80 sous le règne de François Mitterrand, et quand les Togolais avaient utilisé les mêmes éléments pour essayer de renverser le système en place, guerre de soutien ne leur fut donnée. Alors, votre notion de tache d'huile m'amène à me poser des questions sur la véracité et la quintessence. Donc, je resterai tout à fait prudent sur les leçons qu'il faille tirer à ce sujet. Ça sera pas pareil, puisque Ben Ali, Bouteflika, déjà c'est pas les mêmes, il faut dire ce qui est. Maintenant on aimerait que ça change également, puisqu'effectivement en Algérie, les émeutes qu'il y a eu en fait, c'est pas dû en fait simplement à la hausse des prix, c'était simplement un déclenchement. Et donc finalement, voilà, c'est un peu le même mal, mais c'est pas la même chose en fait au niveau du gouvernement. Nous on aimerait que ça change, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, Bouteflika peut rien faire, vous savez très bien que c'est pas lui qui tient les rênes du pays. Mais bon, on tient quand même, voilà, on essaie quand même
on est là ici aussi pour ça, finalement, voilà. Alors ça, l'avenir nous le dira. Pour le moment, ça se passe en Tunisie. On verra bien ce qui va se passer. Pour le moment, c'est une bonne chose pour la Tunisie. On verra bien l'avenir. Et vous, monsieur, vous pensez que ça peut faire tache d'huile en Afrique? Bien sûr. Il faut bien suivre. Il faut bien qu'ils se suivent. De toute façon, l'indépendance dans l'Afrique, ça commence d'un côté à l'autre.